Bonjour Olivier Giroud. Bonjour. On va démarrer cet entretien. Merci d'abord de nous accorder cet entretien. On va la démarrer en parlant de l'association Génération 2018. Association créée suite à la victoire des Bleus en 2018. C'est un fonds donc de dotation qui a pour objectif de collecter de l'argent qui est ensuite redistribué à des initiatives solidaires. Ce que je veux vous demander Olivier, c'est vos premières initiatives. C'était avec les Blues Roses, une association qui vise à rompre l'isolement des enfants et des personnes âgées à l'hôpital. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est une cause qui vous tient à cœur? Oui, exactement. On a choisi les Blues Roses, qui est une association nationale reconnue d'utilité publique, en fait, qui lutte contre la solitude à l'hôpital. Ces Blues Roses représentent, je crois, à peu près 5 000 bénévoles qui interviennent auprès des enfants principalement et des personnes âgées, voilà, les personnes les plus vulnérables et qui ont besoin qu'on leur propose des activités un peu ludiques, des jeux. De lecture aussi. Ces Blues Roses apportent un peu de réconfort, de joie à ces personnes qui sont hospitalisées, des distractions dans un quotidien, comme vous l'imaginez, de soins qui n'est pas tout le temps évident. Et donc, voilà, qui contribue à les accompagner, à les sortir de cet isolement. Justement, Olivier, est-ce que c'est un moyen pour vous de redonner un petit peu une partie de l'émotion, des encouragements, aussi du soutien du public français? Exactement, exactement. C'est notre devoir de soutenir ceux qui en ont besoin pour un peu aussi transmettre cette passion qui est la nôtre du football, être solidaire et puis partager nos valeurs qui sont la solidarité, l'entraide et tout ce qu'on a réalisé lors de cette Coupe du Monde. Olivier, on va passer au terrain maintenant. Désormais, Milan AC, évidemment, équipe de France aussi, mais surtout Milan AC. Excellent début de saison de votre part. 9 matchs, 4 buts en Serie A. Un but déjà en Ligue des Champions également en 4 rencontres. Racontez-nous un petit peu comment vous le vivez ce début de saison. On a l'impression en tout cas que vous êtes très à l'aise. Alors écoutez, collectivement parlant, on a bien recommencé cette saison. On est satisfait de cette après Scudetto, si je puis dire. C'est l'année de la confirmation et l'année la plus difficile en général. Il faut remettre un peu le bleu de chauffe, comme on dit. On est encore plus attendu, étant donné qu'on a le Scudetto maintenant sur le maillot et on s'attend à des matchs de plus en plus difficiles, surtout qu'on joue tous les 3 jours comme tous les autres, donc il faut être prêt. On a l'effectif pour performer cette année, mais bon, on n'est pas épargné par les blessures comme beaucoup d'autres équipes, mais on est prêt à relever ce défi, à s'accrocher aux premières places. Et là, on a encore 6 matchs de championnat jusqu'à la Coupe du Monde et plus 2 en Champions League où on veut vraiment passer cette phase de groupe. On est bien placé en championnat à 3 points du leader. Il faut continuer comme ça. Maintenant, en Ligue des Champions, on a encore notre destin entre nos mains. Il va falloir gagner les 2 matchs. Mais sur le plan personnel, je suis content de ce que je réalise. Ouais, et il faut continuer comme ça. Maintenant, les matchs s'enchaînent et il faut prendre les points et être en bonne je dirais en bonne position pour après la Coupe du Monde, c'est le plus important. C'est vrai que on voit tout ce que vous apportez sur le terrain, on le voit moins peut-être dans le vestiaire. Est-ce que dans le vestiaire aussi, vous avez pris un petit peu plus de place? On sait que, sans vous opposer d'ailleurs, parce que vous le disiez, Zlatan Ibrahimovic est quelqu'un qui apporte énormément. Il est blessé en ce moment, mais est-ce que voilà, le fait qu'il ne soit pas là, ça permet aussi à certaines personnalités, dont la vôtre, de prendre un petit peu plus de volume dans ce vestiaire? Ouais, c'est sûr, le fait que Ibra soit pas là, même s'il est présent au match à domicile et qu'il a un rôle important dans le vestiaire, c'est mon rôle de prendre un peu les choses en main et aussi être là pour les plus jeunes s'ils ont besoin. C'est un rôle qui me plaît, de grand frère un peu et je le fais bien volontiers, avec plaisir. J'essaie de montrer l'exemple. Et voilà, pour l'instant, ça marche bien. Je suis content, je suis heureux dans cette équipe. Et je pense que ça se voit au quotidien sur le terrain, mais aussi dans les vestiaires. L'objectif, c'est de confirmer, c'est d'aller chercher encore une fois cette première place, Olivier? Oui, bien sûr, on a envie de défendre notre titre. On sait que cette année est une année encore plus difficile parce que les équipes comme la Juve, Napoli et l'Inter se sont beaucoup renforcées, sans parler de la Roma, de l'Atalanta, de la Lazio. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à ce Scudetto, mais on est plutôt bien parti par rapport à nos opposants directs pour le titre. Maintenant,
Maintenant, Napoli me paraît aussi en grande forme. Donc, c'est vraiment l'équipe qui nous a fait la plus forte impression sur le début de saison. Il va falloir garder le rythme et, comme je vous ai dit, rester bien placé en haut du tableau, bien positionné jusqu'à la Coupe du Monde. Et après, on fera le bilan jusqu'à mi-novembre. Et j'espère qu'on sera au coude à coude avec eux pour pas leur tenir la dragée haute, si je puis dire. En Ligue des Champions, Olivier, vous êtes troisième derrière Chelsea, juste derrière Salzbourg. C'est vrai qu'il y a eu ces deux défaites contre Chelsea. D'ailleurs, est-ce que les Blues étaient vraiment au-dessus? Est-ce que votre ancien club était vraiment au-dessus? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Alors, on avait à cœur, en partie, notamment Fik Tomori et moi-même qui avons évolué à Chelsea, on avait à cœur de faire une grosse impression sur cette double confrontation. Le fait est que, bon, je ne veux pas me cacher là derrière, mais on a eu quand même pas mal 4-5 titulaires absents, donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il faut le prendre en compte. Mais on avait le groupe, je pense, pour rivaliser avec Chelsea. On a fait un peu un non-match là-bas. On avait à cœur de se rattraper au match retour. Le fait est que on a été un peu... le carton rouge nous coupe un peu l'herbe sous le pied, entre guillemets, même si on avait très bien commencé le match. Donc c'est dommage. C'est dommage de concéder ce rouge qui pour moi est très très dur à encaisser. Et après, difficile de courir après le score contre une équipe qui a beaucoup d'expérience. On sait que si on gagnera ces deux matchs, on passera. Donc c'est bien d'avoir notre destin entre nos mains, mais c'est sûr qu'on a un peu un esprit, de revanchard par rapport à ça. Il faut inverser la tendance sur les deux derniers matchs et tout faire pour passer. Est-ce que vous, de votre côté, il y a aussi une forme de gestion, ou en tout cas une préparation peut-être différente par rapport à cette saison où il y a énormément de matchs et où le rythme est assez élevé? C'est sûr qu'en club ou en sélection nationale, on voit qu'il y a de plus en plus de blessés, personne n'est épargné, mais non, moi je n'essaie pas de gérer, surtout que j'enchaîne les matchs là, je me sens encore une fois bien physiquement, donc je touche du bois et je fais attention à moi, à mon hygiène de vie et surtout à pas penser à la blessure parce que il faut pas commencer à calculer et je pense que le meilleur moyen est de faire attention à son corps, à prendre soin de soi, mais tout en enchaînant les matchs et après c'est un peu une histoire de chance ou pas d'être blessé. Je pense que il faut bien doser et on le fait plutôt bien ici au Milan, les entraînements avec toutes ces répétitions de matchs. Donc pour l'instant, de mon côté, je gère plutôt bien, donc j'ai pas de souci de ce côté-là. Olivier, il y a le Ballon d'Or lundi, il y a le Ballon d'Or, il y a un grand favori évidemment. À qui vous le donneriez, vous? Moi, je pense que oui, Benzema mérite le Ballon d'Or. Avec ce qu'il a accompli avec son club cette année, je vois pas qui pourrait le concurrencer. Beaucoup pensent, je pense comme moi, et sont unanimes pour dire que cette année, il le mériterait. Et vous, sur un plan très personnel, quels sont les objectifs sur cette saison? Sur cette saison, c'est de garder notre titre de champion confirmé. Ce sera très dur, mais on a une grosse envie de montrer qu'on peut le faire une deuxième fois. Après, passer la phase de groupe avec la Ligue des Champions, très important. Et aussi jouer à une troisième Coupe du Monde avec l'équipe de France. Ça, c'est important pour vous, évidemment. Bien sûr. La Coupe du Monde, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un joueur de foot. Donc, ça doit être un objectif en tant que compétiteur. En tout cas, on vous le souhaite. On vous le souhaite, Olivier. Merci beaucoup pour cet entretien et à très bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir.